Un homme se réveille un matin et découvre que sa fiancée, décédée accidentellement la veille, est allongée à côté de lui. Il est terrifié et muet, avant même de reprendre ses esprits. Elle l'enlace fermement. Par cette étreinte, elle fait comprendre à Jacques que ce n'était qu'un cauchemar. La douleur d'avoir perdu son grand amour et la joie de le retrouver s'entremêlent et brouillent ses pensées. Il se précipite pour lui déclarer son amour, mais se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Elle répète les mêmes mots que la veille. Chaque geste lui semble déjà vu. Jacques comprend que ce n'est peut-être pas un rêve. Il enfile le même costume que la veille, puis l'enlève rapidement pour en changer un autre. Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il abandonne ses vêtements et se précipite vers la cuisine. Heureusement, cette fois, sa fiancée ne se brûle pas avec la bouilloire. Mais peu après, sa main rougit tout de même. Jacques commence à paniquer, en partant travailler, pour éviter que sa fiancée ne tache sa robe, avec la boisson d'un passant comme la veille. Il fait un détour, mais tombe quand même sur les deux personnes qui jettent leur boisson. Jacques la protège immédiatement, mais en se retournant, sa robe est éclaboussée par un autre passant. Il craint que le tragique ne se répète, et est certain que ce n'est pas un rêve. Il lui confie qu'il a tout prévu pour aujourd'hui. Tu vas te brûler, tes vêtements seront sales. Plus Jacques en parle, plus il s'agite. Émilie lui demande, perplexe. What happened in the dream that freaked you out so badly? En la regardant, son cœur se serre. Il ne peut se résoudre à lui dire qu'elle risque de mourir aujourd'hui. Il se contente de lui rappeler que sa montre va se casser, pour le rassurer, et lui prouver que ce n'est qu'un cauchemar. Elle l'accompagne au travail. Arrivé devant son entreprise, Jacques constate que sa montre est intacte, et respire enfin. Pendant la réunion, il ne peut s'empêcher de regarder vers la porte, car hier, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée avec des documents, et a tout gâché. Mais la réunion se termine, sans qu'elle n'apparaisse. Pour vérifier si la veille était un rêve, il va au bar retrouver son ami après le travail, et voit son pote se faire rejeter encore une fois. Il rattrape aussi la même boule de billard qui a brisé son verre hier. Toujours inquiet pour sa fiancée, il quitte précipitamment le bar et prend un taxi pour la retrouver. Le chauffeur est le même que la veille. Il demande anxieusement au conducteur comment empêcher le drame. Jacques sort son argent précipitamment et descend du taxi. En entendant cela, il part comme un fou à la recherche d'Émilie. Mais son téléphone reste sans réponse. Il ne la trouve ni dans sa salle de classe, ni chez des amis. Ce n'est qu'en voyant le tableau sur le mur qu'il se souvient où elle est allée.